Bonjour Audrey. Vous êtes là aujourd'hui pour nous faire un petit témoignage Oui. dans le cadre de l'accompagnement réalisé par R2C. Ouais. Alors je vais vous laisser vous présenter, parler un petit peu de votre parcours et puis on parlera un petit peu de ce que vous a apporté R2C et puis aussi où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à votre futur projet. D'accord, donc moi c'est Audrey, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants, des jumelles de 10 ans, maman célibataire. J'ai vécu une séparation très compliquée et j'ai eu le décès de mon père il y a 1 an, du Covid. Donc je suis tombée en très grosse dépression, sauf que je me mentais à moi-même. J'avais envie d'avancer, ça c'est mon vécu aussi qui a fait que j'avais envie d'avancer, je me mettais une pression de fou et c'était pour mes filles avant tout que je faisais ça. Et donc j'ai travaillé en tant que conseillère en insertion sociale et professionnelle à Pôle emploi et à la mission locale. J'ai adoré travailler là-bas parce que je suis une personne qui aime venir en aide aux autres. Donc je suis tombée sur votre entreprise R2C, le hasard. Donc faites bien les choses. Voilà, on va revenir là-dessus. Le hasard qui a fait que je suis tombée sur votre page et au début je voulais pas y aller, je me disais non, ça revenait et je me suis dit bon si ça arrive c'est que je dois... C'est un signe peut-être. Voilà, c'est ça, c'est un signe et je suis croyante maintenant, chose que j'y étais mais pas plus que ça, mais la vie fait que du coup voilà. Donc je vous ai rencontré, on a parlé des différentes missions qu'on allait faire. Donc moi j'étais dans l'optique de vous apporter quelque chose, dans l'optique de voilà, j'avais envie de faire, envie d'aider, envie de me retrouver comme j'étais en tant que conseillère en insertion. Et en fait, vous m'avez donné un livre à lire, donc faire son bilan de compétences soi-même. Donc j'ai lu le livre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est moi qui ai fait le travail et je pense que c'est ce qui a... Enfin ça c'est vraiment bien je trouve. Parce que du coup on prend conscience plus facilement des choses et j'ai pris conscience que du coup j'avais des capacités je pense. Et qu'il fallait que je travaille sur moi afin de pouvoir développer ces capacités-là. Donc ça m'a aidée vraiment. Après ce qui revient c'est l'assistance à autrui, je le savais déjà. Ensuite j'ai rencontré Annie Coutouin. C'est une femme qui pétille, elle est dynamique, elle donne envie, elle est vraiment bienveillante et je me suis sentie en confiance avec elle et il faut savoir que moi j'ai du mal à faire confiance aux gens. Donc, et vous avez réussi à avoir ma confiance. À Annie, au passage. Oui, et puis j'ai des choses, je la remercie, j'ai des choses à dire aussi après. Donc on a eu un entretien, un coaching d'1 heure, donc, où elle m'a posé des questions. Donc il y avait des choses que je savais moi-même, mais le fait de les entendre d'une personne et qu'elle me le dise, ça a eu un impact vraiment important sur moi. Donc j'ai pris du recul. Enfin, à ce moment-là, non, j'ai pas pris de recul parce que j'étais encore dans le... Fallait que je fasse le stage, je me mettais encore la pression à ce moment-là. Et j'ai eu le Covid. Malheureusement. Donc heureusement, moi je dis, parce que le Covid a fait que j'ai dû m'arrêter et prendre conscience des choses. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'occupe de moi avant tout, que je m'étais complètement oubliée, que inconsciemment je pouvais faire du mal aux autres aussi, et chose que j'avais du mal à admettre. J'avais du mal à admettre parce que comme j'étais dans l'optique de vouloir aider les autres et que en fait je transmettais aussi mon mal-être et ça je m'en rendais pas compte. Et aujourd'hui, grâce à vous, et je le dis, et vraiment en peu de temps, alors vous par votre charismatisme, ce que vous êtes, vraiment, je tenais à vous le dire, c'est pour ça que je voulais que vous soyez sur la caméra aussi, parce que je pense que vous devez être à l'honneur. Vous avez fait un gros travail sur moi, alors j'ai encore un peu de... Là on sent que je suis stressée, je suis pas bien. C'est un gros challenge, vous m'avez encore aidé. Vous êtes encore là aujourd'hui et merci pour tout. Et vous en imposez, vous êtes calme, vous êtes posé, vous faites beaucoup de choses, vous avez un cœur énorme, enfin vraiment. Et j'apprécie que le fait qu'il y ait des personnes comme vous, parce que des mauvaises personnes, j'en ai beaucoup rencontrées. La vie, voilà. Et
ça fait du bien d'avoir des personnes qui sont bienveillantes comme vous, comme Annie, et qui savent donner, voilà. Et je pense que c'est ce que je disais aussi, c'est que une entreprise comme la vôtre, je pense que ça va révolutionner parce que on est dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui sont en mal-être et qui savent pas comment faire, qui n'osent pas demander de l'aide. J'ai su mettre ma fierté de côté. C'est important. J'ai su vous écouter et du coup là je suis au début du renouveau, de la nouvelle vie, de la nouvelle Audrey et que du positif et voilà. Donc, Et parlez-nous un peu de vos perspectives, un peu, parce que vous entrez en formation bientôt, c'est au mois d'octobre, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, après cet accompagnement-là, est-ce qu'on peut dire qu'Audrey est prête pour ce nouveau challenge? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce que j'ai encore un petit travail à faire. À faire. Mais il faut dire que j'ai eu une séance d'1 heure. Hein. C'est pas... Annie a fait 6 séances d'1h30. Donc en 1 heure, ce qu'elle a réussi à faire avec moi, en 6 séances d'1h30, c'est sûr que... il faut vraiment avoir envie, déjà, de s'en sortir. Ce qui est bien, c'est que Annie, si elle sent que la personne n'est pas prête, elle lui laisse prendre le recul et elle revient vers elle après. Je suis plus la Audrey d'avant qui était dans le négatif. Que j'ai reçu il y a un mois. Voilà, qui était dans le négatif, qui avait un masque. Je l'ai toujours un peu parce que c'est une protection que je me mets. Parce que je suis quelqu'un qui... Alors, je suis hypersensible, je ne sais pas si vous connaissez. Quelqu'un d'hypersensible. S'il y a des personnes qui regardent et qui se sentent... concernés. Voilà, en fait, je ressens les émotions des gens, donc que ce soit positif ou négatif, donc du coup je les absorbe en moi. Donc quand c'est négatif, du coup, vous imaginez un petit peu dans quel état je pouvais être parce qu'il y avait beaucoup de stress à la maison, il y avait beaucoup de choses, c'était vraiment toxique et j'ai réussi à me sortir de tout ça. Donc même s'il y a encore un petit peu de peur, il y a encore un petit peu de travail à faire, je sais que ça va être que du positif après. Exactement. Et enfin, c'est tout ce qu'on vous souhaite aussi. Oui, et je sais que je suis une bonne personne, que je mérite. Tout le monde peut s'en sortir aussi. Il faut vraiment le vouloir en fait. Et le fait que vouloir, c'est pouvoir. C'est ça, c'est ça. Et le fait de se faire aider par des personnes comme vous, alors je le dis parce que j'ai travaillé en tant que conseillère en insertion, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont travaillé dans le social. Très peu avaient un investissement comme le vôtre. Et ça, c'est important de le souligner parce que la personne, quand elle arrive, elle a des problématiques, elle a besoin de se sentir écoutée, se sentir rassurée et comprise. Et avec vous, c'est le cas. Donc, non, mais c'est vrai, c'est sincère, c'est pour se le dire. Hein. C'est ça. Et pour terminer cet entretien, si aujourd'hui vous devez le recommander à toutes les personnes qui nous écoutent à travers cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ça? Qu'il faut oser. Il faut oser, et ne serait-ce qu'au moins vous rencontrer déjà, parce que vous êtes une personne qui inspire confiance, donc on a envie. Mais je suis entouré, pas que moi. Oui, mais la première personne qu'on voit, c'est vous. Donc vous êtes l'enseigne de R2C, enfin c'est vous qui représentez. Donc quand on voit la personne on attend, enfin c'est le premier regard. Voilà. Donc je pense que vous choisissez votre équipe. En fonction de voilà. C'est ça. Donc j'ai la chance d'être bien entouré, donc forcément c'est ça. J'ai un réseau. J'ai rencontré Annie, j'ai rencontré Alison aussi au cours du débat. C'est ça. C'était de très belles personnes, ça se sent. Mariem aussi, que j'ai vu au cours du débat, qui dégage beaucoup de choses positives aussi. Il y a beaucoup de positifs en fait chez vous. C'est tout à prendre, donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Effectivement. Donc n'hésitez pas à nous rencontrer. Si vous avez besoin, si vous avez un projet, nous pourrons en discuter. Et par rapport un petit peu à ce que fait ce cabinet-là, auquel vous pouvez un petit peu vous abonner à travers nos réseaux sociaux, etc., pour comprendre un petit peu ce que nous faisons. Et surtout aussi la particularité, parce que R2C, c'est un cabinet qui fonctionne en réseau, donc qui accompagne des entrepreneurs, mais aussi des personnes dans leurs projets de vie et des projets professionnels. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou bien sur nos sites internet r2c-cabinet.com. Allez, à bientôt.